Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est une autre vidéo dans la série des grands théorèmes et il sera consacré au théorème de Banach-Steinhaus. Alors ça c'est un grand théorème de l'analyse fonctionnelle. Il a été démontré par Stefan Banach et Hugo Steinhaus qui sont deux mathématiciens polonais. Il a aussi été démontré indépendamment par Hahn. Voilà, alors donc je vais vous donner le théorème, donner la démonstration du théorème. Alors il est basé sur deux résultats importants. Le théorème de Cantor des fermés emboîtés dans un espace métrique complet et le lemme de Baire. Alors voilà, alors donc pour énoncer le théorème, quelques rappels. Donc je considère deux espaces vectoriels normés et F une application linéaire. Alors il est connu que les applications linéaires entre des espaces vectoriels de dimension finie sont toutes continues, alors que en dimension infinie, la continuité n'est pas garantie par les linéarités. Et donc, on a les caractérisations de la continuité d'une fonction. Donc, d'une fonction linéaire. Alors, f elle est continue sur E si seulement si il est continu en 0 et si seulement s'il existe une constante m telle que quel que soit x dans E, la norme de f de x est inférieure ou égale à m fois la norme de x, ou bien il existe m tel que cette condition est vérifiée. Donc pour les vecteurs de norme 1, la norme de f de x est inférieure ou égale à m, c'est-à-dire que la fonction f est bornée sur la sphère unité. Voilà, alors donc ça c'est les caractérisations des applications linéaires continues entre espaces vectoriels normés. Alors comme je l'ai dit, en dimension finie, si E et F sont de dimension finie, toute application linéaire est continue. Alors on note LCEF, l'espace vectoriel des applications linéaires continues, et on définit une norme sur cet espace, c'est la norme associée aux deux normes sur E et sur F. Cette norme est définie par le sup de f de x sur f, de norme de f de x sur la norme de x, ou bien le sup sur la sphère unité de f de x, et ce nombre est fini à cause de ces deux caractérisations. Voilà, donc ça c'est quelque chose de connu. Voilà, alors maintenant on a tout ce qu'il faut pour énoncer le théorème de Banach-Steinhaus. Alors le théorème de Banach-Steinhaus, donc on suppose que E est un espace de Banach, c'est-à-dire que c'est un espace vectorien normé complet. Voilà, donc ça c'est l'hypothèse importante dans ce théorème. On va voir que toute la démonstration va reposer sur la complétude de l'espace de départ. Et on prend une famille de fonctions continues de E dans F, qui est localement bornée, dans ce sens que pour tout x, le sup des normes de f de x quand f parcourt cette famille est fini. Donc pour chaque x, cette famille, les f de x pour f dans f est bornée. Voilà, donc ça veut dire le sup est fini. Alors, de cette condition locale, on va dire, eh bien, on constitue que, en fait, on a une condition globale, le sup de toutes les normes de f dans la famille f est fini. Voilà, donc ça c'est le théorème de Banach et Steinhaus. Et en fait, il a été démontré en 1927 et indépendamment aussi par Hahn. Voilà, alors on va voir
corollaire. Alors ce théorème a beaucoup d'applications, notamment montrer qu'il existe des séries de Fourier qui ne convergent pas en un point vers leur somme, etc., etc. Donc, je me contente de donner ce petit corollaire. Donc, si j'ai une suite de fonctions, d'applications linéaires continues qui convergent simplement vers une application f, alors nécessairement cette application va être linéaire, mais le théorème va me dire qu'il est aussi continu. Voilà. Alors avant de préparer la démonstration, alors on va regarder ces hypothèses. Alors on peut les écrire d'une autre manière. Donc la première hypothèse va me dire que quel que soit x dans E de norme 1, il va exister une constante qui dépend de x, telle que pour tout f dans la famille, la norme de f de x est inférieure à c de x. Donc cette hypothèse, puisque les applications sont linéaires, si vous mettez un lambda, il va sortir. Donc vous pouvez, si vous majorez les vecteurs de norme 1, ben vous aurez majoré tout. Voilà, donc ça c'est équivalent à cette relation. Donc voilà, vous voyez, donc ça c'est pour chaque x, il y a une constante qui vérifie ça. Alors bien sûr, quand vous faites varier x, ben, normalement le sup des cx peut tendre vers l'infini. Alors par contre, le théorème nous dit que non, qu'il va exister une constante c positive, telle que pour tout x de norme 1, quel que soit f, la norme de f de x est inférieure à c. Donc voilà, d'une condition locale, on a une condition uniforme. Voilà, donc on peut uniformiser les majorations. Voilà, donc c'est ça pour comprendre la puissance de ce théorème. Alors allons-y. Les préparations. Alors ce théorème, il repose sur deux résultats classiques, à savoir le théorème de Cantor sur les fermés emboîtés. Alors qu'est-ce que c'est dit? Donc on prend un espace métrique complet et une suite de sous-ensembles fermés non vides emboîtés. Donc F0 est inclus dans F1, inclus dans F2, etc. Et tel que le diamètre de ces fermés, de cette suite, tend vers 0, la limite. Alors le diamètre, c'est le sup des distances xy dans Fn. Donc voilà, donc ça tend vers 0. Donc c'est des fermés de plus en plus petits emboîtés. Et bien le théorème de Cantor nous dit que l'intersection est réduite à un seul point. L'intersection de ces fermés est réduite en un point. Voilà, alors donc allons-y. La preuve, alors on commence par choisir pour un point xn dans chaque fn. Alors dire que le diamètre de fn tend vers 0, ça veut dire que quel que soit epsilon, il existe un grand n tel que le diamètre de f de grand n est inférieur à epsilon, mais quel que soit m et n supérieur à ce grand n, ben les mn vont être dans f grand n. Voilà. Et donc leur distance va être plus petite que epsilon, puisque le diamètre, c'est le sup des distances. Donc la condition diamètre tend vers 0 va entraîner que la suite xn est une suite de Cauchy. Alors maintenant, c'est là où la complétude va intervenir. Donc l'espace étant complet, et donc cette suite est convergente et converge vers un point x. Alors on va montrer que ce point, il est dans l'intersection des FL. Alors c'est clair que la suite extraite de la suite xn qui commence à un fp,
eh bien, c'est une suite qui va converger vers X. Et cette suite va rester dans le fermé FP. Et donc, puisqu'il est fermé, donc il va converger vers la limite va être dans FP. Et donc, on a tout X appartient à tous les Fn. Voilà, donc ça a la raison. Alors maintenant, l'unicité, si vous avez deux points dans l'intersection de tous les Fn, ben, leur distance va être inférieure, puisqu'ils sont dans chaque Fn. Leur distance est inférieure au diamètre. Comme le diamètre tend vers 0, ben, la distance égale à 0, ils sont égales. Voilà, donc ça c'est pas très difficile et il faut juste penser à ce théorème et voilà. Alors et là on a vu que la complétude a joué un rôle important. Alors maintenant le lemme de Baire, donc alors le lemme de Baire il est très connu et très classique, donc dans un espace métrique, donc je rappelle, une partie est dense si tout ouvert de U rencontre cette partie. Donc voilà. Donc une partie dans un espace métrique est dense, c'est pour tout ouvert de E, V inter A est vide, et non vide. Alors le lemme de Baire, il nous dit la chose suivante. Si je prends un espace métrique complet, donc là aussi la complétude est importante, et ON une suite d'ouverts denses dans E, alors l'intersection des ON est aussi dense dans E. Et en particulier, cette intersection est non vide. Voilà, donc si on a une famille dénombrable d'ouverts denses dans E, ben, leur intersection aussi est dense. Et ça, c'est un résultat valable dans les espaces métriques complets. Alors, la preuve. Donc, on va montrer que l'intersection des ON est dense. Donc, on va prendre un ouvert de E et on va montrer que l'intersection de l'ouvert avec l'intersection de ON est non vide. Alors, on commence. L'idée, c'est de construire une suite de boules fermées, donc de boules, alors ici fermées, de centre Xn et de rayon Rn. Alors la première, X0, la boule X0 est contenue dans l'ouvert O0 inter V, et ensuite toutes les autres, Pf Xn plus 1 Rn, est contenue dans la boule Xn Rn inter On plus 1, et le rayon de ces boules tend vers 0. On le choisit inférieur à 1 sur 1. Alors si on montre ça, ben c'est fini, puisque cette suite va être une suite de fermés emboîtés. Leur diamètre tend vers 0, donc il va exister un point dans l'intersection. Et ben ce point va être aussi dans l'intersection de V avec l'intersection de ON. Donc voilà, c'est ça l'idée de la démonstration. Donc si on exhibe cette suite de boules fermées, et ben, en utilisant le théorème de Cantor, on aura montré que V inter l'intersection de ON est non vide. Alors la construction, il est relativement simple. Donc alors, puisque O0 est dense, donc V inter O0 est non vide, alors ça, c'est un ouvert, donc on prend un point là-dedans, puisqu'il est non vide, il est là-dedans, et puisque c'est un ouvert, il va exister un R0, tel que la boule fermée de centre X0 et R0 est inclus. Alors en fait, au départ, c'est la boule ouverte, mais on peut, quitte à restreindre R0, supposer que la boule est fermée. Donc voilà. Et par récurrence, on construit, alors on suppose qu'on a construit la suite BXKRK, et à l'étape suivante, on prend BXRN. Là aussi, il va
TON plus 1 puisque ON plus 1 est dense. Et donc il va y avoir un point, puisque ça c'est un ouvert, donc il y aura un point et un rayon qu'on peut prendre plus petit que 1 sur 2n qui vérifie cette relation-là. Et voilà, donc on a construit cette suite. Bon, alors maintenant, comme je l'ai dit, les boules fermées vérifient l'hypothèse du théorème de Cantor. Et donc l'intersection de ces boules est réduite en un point. Et ce point est par construction contenu dans V inter l'intersection des ON. Et donc on a la démonstration du lemme de Baire. Voilà, et donc maintenant on a tout pour entamer la preuve du théorème et de son corollaire. Alors on suppose, donc on a E est un espace de Banach. Alors donc là, donc je répète, espace de Banach, ça veut dire que E est complet, c'est espace vectorien normé complet. Et F, une famille d'applications linéaires continues qui vérifie cette condition pour chaque x. Les f de x quand f parcourt la famille est bornée. Cette famille est bornée, donc le sup est inférieur. Alors en fait, ça va nous donner cette condition plus forte que le sup de toutes les normes est fini. Et le corollaire, si on a une suite de fonctions continues, d'applications linéaires continues qui convergent simplement vers une fonction f, et bien cette fonction est nécessairement continue, bien sûr avec l'hypothèse que E est de Banach. Bon, alors allons-y, la preuve. Donc on suppose la condition locale, on a cette condition, et on définit ON, c'est les x dans E, tel que le sup des f de x lorsque f parcourt la famille f est strictement supérieur à 1. Alors l'idée c'est de montrer que ça c'est un ouvert et que l'intersection des ON est réduite à l'ensemble vide. Alors on remarque que en fait ON c'est la réunion de, pour f appartient à un grand f de dx dans E tel que la norme de f de x est strictement supérieure à n. Bon, alors ça c'est pas très difficile, c'est la si vous prenez un x dans ON, cette condition, d'après la caractérisation du sup, il va exister une fonction f dans la famille telle que la norme de f de x est strictement supérieure à n. Le sup, c'est le plus petit des majorons. Et donc, on a ON qui est inclus dans cette réunion. Maintenant, si vous avez un x qui est dans là-dedans, eh ben, le sup des autres f va être, donc c'est clair. Alors l'intérêt d'écrire que ON égale à ça, maintenant c'est là, et en fait c'est le seul endroit je crois où on utilise le fait que les applications linéaires sont continues. Alors l'application qui a x associe la norme de f de x est continue, puisque f est continue. Et ça, donc c'est l'image réciproque d'un ouvert. Donc cet ensemble, c'est l'image réciproque d'un ouvert par l'application qui a x associé à f de x. Et donc ça, c'est un ouvert. Et là, on a une réunion d'ouverts, donc c'est un ouvert. Et donc c'est un ouvert. Et cette condition va me dire que si x est laid dans tous les ON, ben ça veut dire que quel que soit n, le sup est supérieur à n, donc ça compte. Donc l'intersection égale à l'ensemble vide. Et ça, c'est ça disons la grande idée pour démontrer. Alors maintenant, j'ai des ouverts. Alors l'intersection de ces ouverts est vide. Donc il y a un parmi eux qui n'est pas dense. Parce que si ils sont tous denses,
l'intersection est non vide. Donc d'après le lemme de Baire, ou la contraposée du lemme de Baire, il va exister un cas tel que OK n'est pas dense. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire n'est pas dense? Ça veut dire qu'il y a un ouvert qui ne rencontre pas OK. Puisque dense, tous les ouverts le rencontrent, alors n'est pas dense, il y a un ouvert, donc il y a une boule ouverte Bx0R0 qui ne rencontre pas OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne rencontre pas OK? Ça veut dire que pour tout Y là-dedans, Y n'appartient pas à OK. Alors, dire que Y n'est pas dans OK, ça veut dire ça. Puisque ON ou OK, c'est cette condition. Donc, c'est la négation. Donc, voilà. Donc, quel que soit Y appartenant à cette boule, quel que soit F, on a la norme de F de Y est inférieure ou égale à K. Voilà, alors maintenant, le reste est un peu technique, donc je vais montrer que le sup des normes de F est fini. Alors je prends un X dans E de norme 1, et je prends F dans F. Alors on a bien sûr ça, c'est un élément de la boule de centre X0 et rayon R0, puisque là, X est de norme 1 et ce vecteur est de norme R0 sur 2. Donc, d'après cette propriété, j'ai F de ça inférieur ou égal à K. Alors maintenant, si je prends la norme de F de X, alors ça, c'est égal à ça par linéarité. Voilà, donc là je multiplie et là et je retranche, puisque l'application linéaire puisque l'application est linéaire, donc ça c'est égal à ça. Maintenant la norme de ça, c'est 2 sur R0 fois K, à cause de cette relation. Et la même chose ici, f de x0, il vérifie f de x0 inférieur à K, puisqu'il est dans la boule. Et donc j'ai trouvé ça. Donc j'ai montré que quel que soit x dans E, norme de x égale à 1, et quel que soit f, j'ai ça. Donc la norme de f est inférieure à 4K. Et ceci achève la preuve du théorème. Voilà, alors maintenant le corollaire, il est très simple. Donc je prends une suite d'applications linéaires continues qui convergent simplement vers une application f. Alors je note la famille Fn, je la note F, grand F. F va être nécessairement linéaire. Et il faut montrer maintenant que c'est continu. Alors maintenant, cette condition, le fait que la suite Fn converge vers F, ça veut dire ça. Ça veut dire que la norme de Fn de x est bornée. Puisque voilà, cette condition, ça entraîne. Et donc le sup, donc on a pour tout x, on a la condition locale du théorème de Banach-Steinhaus pour cette famille. Puisque la norme de Fn de x est bornée. Et donc, on a le théorème va nous dire que le sup de Fn de L est fini. Alors, quand j'écris ça, donc ça veut dire que quel que soit x, il existe n, donc il va exister une constante telle qu'on a ça. Et je passe à la limite, alors les Fn sont continus, donc quand je passe à la limite, ben la norme est continue, je vais trouver que f de x inférieur à cx, donc ça veut dire que la norme de fl est finie, et donc f est continue. Voilà, et donc voilà, on arrive à la fin de ce joli théorème et cette jolie démonstration. Et donc voilà, si vous êtes resté jusqu'à là, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker, de partager, et je vous remercie.